Salut à toi voyageur ou voyageuse, je te présente ici mon tout premier voyage en solo que j'ai décidé de faire en Angleterre, plus précisément à Bath et dans ses alentours, lors du début du mois de juin. Je suis restée 6 nuits dans une auberge de jeunesse dans le centre historique de la ville et j'ai pu prendre mon premier repas du soir devant l'abbaye. Le premier jour, il était naturel de découvrir un peu plus en profondeur la ville. J'ai commencé par la visite des thermes romains qui a duré environ 2 heures. Les bains étaient un peu assombris par le ciel nuageux. Vu que la visite m'a presque pris toute la matinée, je vous conseille de ne rien prévoir dans les 2 heures après l'horaire fixé. On y observe les bains, mais on apprend aussi la vie des Romains qui les utilisaient, ainsi que les motifs religieux qui y sont attachés. La déesse Sulis, aussi appelée Minerve en romain ou Athéna en grec, était la gardienne de ces bains. L'image que l'on garde des thermes romains est son bain principal à ciel ouvert, mais il existe d'autres bains avec différentes fonctions comme ceux chauds ou froids, ou encore la source considérée comme sacrée. Après cette visite, j'ai mangé un shakshuka. C'est une sorte de ratatouille avec des poivrons, des oignons et des morceaux de mozzarella avec un œuf poché par-dessus. Une fois rassasié, j'ai fait une petite balade dans la ville pour découvrir un par un les monuments et autres choses à voir. J'ai commencé par le Royal Victoria Park. Ici, c'est le Royal Crescent numéro 1. Il est l'un des nombreux bâtiments en arc de cercle de la ville, mais a aussi servi pour le tournage de la série Bridgerton, notamment pour la famille Featherington. Ayant repéré quelques librairies auparavant, j'en ai visité au moins 4, comme Mr. B's Emporium Bookshop, Persephone Books ou encore Waterstones. Je n'ai rien acheté ce jour-ci, mais j'ai repéré celle proche de l'abbaye qui est juste immense. Après cette pause lecture, j'ai traversé le pont Pultridge, qui a la particularité d'avoir des commerces de chaque côté. Je suis enfin passée par le musée Holborn, avec les jardins de Sydney qui sont juste derrière. Ce musée a la particularité, comme le Royal Crescent, d'avoir été un des lieux de tournage de la série Bridgerton. Il s'agissait du lieu de résidence de Lady Agatha. J'ai fini ma visite de la journée en retournant à l'abbaye pour mieux l'observer, elle et ses alentours. La deuxième journée de mon voyage était dédiée à la découverte de Bristol. J'ai d'abord pris le train vers 9 h et ai marché à travers la ville. Je suis passée par la St Mary Redcliffe Church et d'autres monuments avant d'aller au Bristol City Museum and Art Gallery. Je me suis ensuite rapprochée du centre-ville pour prendre mon repas au marché de Saint-Nicolas. Ici, je décide de partir à la recherche des œuvres de Banksy, qui sont cachées un peu partout dans la ville.
Je finis cette journée en me promenant autour de la tour Cabot et jusqu'au pont suspendu de Clifton. Cette première partie se termine ici. La seconde et dernière partie de ce vlog sera bientôt disponible. En attendant, je te souhaite une bonne journée.